Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de sabotage de la relation amoureuse. Mais déjà, si tu ne me connais pas, je suis Sarah Benziane, je suis Love Coach et mon but, ma mission, l'une de mes missions, c'est de t'accompagner, de t'aider à arrêter d'enchaîner les relations foireuses, les relations non engageantes, de t'aider à t'aimer tellement plus qu'aujourd'hui pour pouvoir enfin t'autoriser à créer la relation amoureuse qui te convient avec quelqu'un qui t'aime et qui te respecte. Et d'ailleurs, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied, que c'est un petit peu compliqué, que tu as beau faire plein d'efforts, changer plein de choses et essayer de nouvelles choses en fait dans ta vie, rien n'y fait, tu n'arrives pas à construire une relation durable, eh bien je t'invite tout de suite sans plus tarder à télécharger mon podcast privé uniquement dédié à celles qui vont s'inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Voilà, il suffit simplement de t'inscrire via ce lien et tu recevras immédiatement mon podcast privé, il est pas très long, dans lequel je te dis pourquoi tu n'arrives pas à trouver chaussures à ton pied. D'ailleurs, si tu l'écoutes, n'hésite pas à venir me dire notamment sur Instagram, sur mon compte Sarah Benziane Coach, ce que tu en as pensé. Mais retour à la vidéo du jour et donc au sujet brûlant selon lequel il y a beaucoup de choses qui se passent quand on sabote une relation amoureuse. Alors moi, je peux en parler parce que non seulement je l'ai beaucoup aussi pratiqué, le sabotage de la relation amoureuse, et je vois parfois certaines de mes clientes qui ont tendance à saboter une relation amoureuse, soit quand elle n'est pas forcément bonne pour elle, soit justement quand elle est bonne pour elle et qu'elle n'arrive pas en fait à s'imaginer dans ce type de relation. Il y a plusieurs choses en fait qui font qu'on sabote une relation amoureuse. C'est que parfois on n'est pas forcément aligné avec ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il va y avoir un espèce de tiraillement entre ce que ton cerveau te dit et ce que tu fais, entre ce que tu penses et ce que tu fais. Je donne l'exemple d'une relation qui commence très bien et qui commence sur les chapeaux de roue, qui se passe bien, qui est équilibrée, qui est saine, dans laquelle tu peux t'épanouir. Et en fait, ton cerveau, comme il a l'habitude d'être très régulièrement dans des situations qui ne sont pas bonnes pour lui, d'être très régulièrement dans des relations qui sont pas engageantes et qu'il a pris, entre guillemets, je mets vraiment les guillemets, l'habitude de ce genre de relations familières, même si elles ne sont pas bonnes pour lui, il va te dire, non mais je comprends pas, il y a une donnée qui bug là dans ma tête, je comprends pas, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer, puisque jusqu'à présent, je n'ai connu que des échecs amoureux, donc il n'y a pas de raison pour que ça fonctionne. C'est vraiment de l'ordre de l'instinct de survie, puisque le cerveau, son rôle principal, en tout cas l'un de ses rôles principaux, c'est vraiment de nous protéger et de maintenir notre survie coûte que coûte. Et du coup, même si c'est très contre-intuitif, ton cerveau va te dire, en fait, non, je comprends pas, c'est pas censé se passer comme ça. Du coup, tu vas, en fonction de ce que tu penses, mettre en place des actions qui vont valider ce que tu penses intérieurement et qui vont venir saboter la relation amoureuse. Si c'est quelque chose qui te parle, du coup, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire et peut-être nous partager avec nous comment tu sabotes tes relations amoureuses, celles qui pourraient fonctionner. Et en fait, la deuxième chose, mais elle se coordonne parfaitement à la première, elle se complète parfaitement, c'est qu'on a tellement été habitués en fait aux relations foireuses que parfois on perd tellement confiance en soi, on a parfois peu d'estime de soi aussi, et l'image qu'on a de soi aussi peut être vachement altérée par toutes les déceptions qu'on a, et du coup on va partir du principe qu'on n'a pas mérité ce qui nous arrive, que c'est trop beau, que c'est trop en fait, que comme on est habitué à des choses qui sont pas du tout bonnes pour nous et qu'on a finalement attiré que ce type de relation dans sa vie, à chaque fois qu'on va tomber sur quelque chose qui nous correspond, on va se dire c'est bizarre, il y a anguille sous roche. Et le souci, c'est que parfois, on va avoir tendance à ne pas distinguer cette peur, finalement, qui nous tiraille et qui nous englue sur place, qui est de se dire « Non, mais j'ai tellement peur que ça marche que je vais pas y aller »,
de l'intuition qui va venir nous dire attention, il y a des drapeaux rouges. Et justement, il va y avoir une telle déconnexion que en fait, c'est comme si tu avais une espèce d'interrupteur à drapeau rouge qui ne marchait plus et qui ne faisait plus bien son boulot et que tu n'arrivais plus à distinguer finalement les bonnes relations des mauvaises et que tu les mettais toutes dans le même panier. Alors que parfois, quand il y a des vrais drapeaux rouges, tu les vois pas et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que tu vas dans des relations qui ne te conviennent pas parce que tu n'es pas forcément très connecté à ce que tu ressens, à ton intuition, à ce que tu veux, à ce que tu t'autorises aussi à recevoir, parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles on sabote sa relation amoureuse, c'est qu'on pense qu'on n'a pas le droit à ça, qu'on ne le mérite pas, qu'on n'est pas assez intelligent. Peut-être que tu dois te dire aussi ça, hein, si tu écoutes cette vidéo, que tu n'es pas assez intéressante, que tu n'es pas assez cultivée, que tu n'es pas assez jolie, que tu n'es pas assez mince. Voilà, et j'en passe. En fait, l'image qu'on a de soi, l'image que tu peux avoir de toi, elle peut être vachement faussée par ce que tu penses, et du coup, tu vas être vachement dans des pensées qui vont te limiter, qui vont te dire que, bah, en fait, tu ne mérites pas ça, t'as pas le droit à ça, c'est pas pour toi, les relations qui se termine bien, c'est pas pour toi parce que tu n'as connu que des relations non engageantes. Et du coup, c'est hyper important de commencer à prendre conscience de ça parce que c'est en prenant conscience de ça qu'on va pouvoir en fait petit à petit changer la tendance. Parce que oui, il est possible de changer la tendance et j'en suis la preuve vivante. Donc voilà, les choses ne sont pas irréversibles, mais ce qui va être important aussi, c'est d'être très au clair sur ce qu'on veut et de ne pas rogner sur ce qu'on veut. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on a beau parfois être très au clair dans notre tête hein, sur ce qu'on veut et dès les premiers rendez-vous, commencer à rogner un peu sur ces standards, avoir beaucoup plus d'attentes que de standards et du coup, on va rogner sur plein de choses qui sont importantes pour nous, simplement parce que, je sais pas, on a peur d'être seul, on a peur de ne pas pouvoir rencontrer quelqu'un qui nous correspond, on a peur de ne pas rencontrer quelqu'un qui était similaire à la relation, en tout cas, on a peur de ne pas pouvoir créer une relation similaire à celle qu'on a déjà vécue dans le passé, etc., etc. Et toutes ces peurs-là, en fait, parfois nous empêchent de voir concrètement, de manière authentique et de manière réelle et de manière surtout en accord avec ce qu'on veut, ce qui se présente à nous et parfois on va avoir tendance à prendre simplement ce qui se présente à nous parce qu'on n'est pas très clair sur ce qu'on veut et sur ce qu'on veut pas ou en tout cas on n'arrive pas à l'exprimer clairement. Donc pour moi ça va être vraiment important de commencer à s'entraîner, mais vraiment c'est pas une blague. Entraîne-toi soit à écrire noir sur blanc sur une feuille ce que tu veux, ce que tu recherches chez ton compagnon, ce que tu ne veux plus, quels sont tes critères et commencer à regarder ce que te dit ton cerveau, ce que te dit ton esprit. Est-ce que tu as des pensées du style « Oh là là, mais non, mais jamais je trouverai quelqu'un qui check toute cette liste. Non, mais je suis trop exigeante, ça marchera jamais. » Regarde un petit peu, commence à observer un peu ce que te dit ton cerveau quand tu commenceras vraiment à poser ce que tu veux et à te dire « Ça, en fait, c'est ce que je veux et je ne rognerai pas là-dessus. » C'est ça qui va, en fait... En tout cas, c'est l'une des pistes que je te donne, l'une des pistes de réflexion que je te donne, qui vont t'aider à arrêter de saboter tes relations amoureuses et à te réaligner finalement par rapport à ce que tu veux, par rapport à tes valeurs, par rapport à tes besoins, pour que tu puisses enfin rencontrer quelqu'un qui soit en accord total avec toi et que tu arrêtes de saboter ta relation amoureuse. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle va t'éclairer, j'espère qu'elle va t'aider. Vraiment, je suis toujours... en tout cas, j'ai toujours très à cœur de partager avec toi mes expériences, les expériences de mes clientes et tout ce que je peux vivre, en tout cas autour des relations amoureuses. Et c'est en tout cas le sabotage de la relation amoureuse, c'est un sujet qui revient très souvent et je voulais partager ça aujourd'hui avec toi. Donc merci d'avoir été jusqu'au bout et encore une fois, n'oublie pas de télécharger ton podcast privé, le lien est dans la description. Pourquoi tu ne trouves pas de chaussures à ton pied? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça marche pour les autres et pas pour toi? Je te donnerai des éléments de réponse qui pourront t'aider. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oublie pas, tu mérites tout un amour. Et moins que ça, tu ne prends pas, meuf. Tu ne prends pas. Je te dis à très vite, beauté de l'univers. Je t'embrasse. Ciao.